Mesdames et messieurs, les frérots, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous détailler ma routine d'étirement que je pratique donc en dehors des entraînements et ça à raison de 1 à 2 fois par semaine sur mes jours de repos. On va faire ça en temps réel dans un cadre plutôt apaisant, donc sortez votre meilleur tapis, respirez bien, c'est parti! On commence par se réveiller tout doucement, faisant des petits mouvements d'épaule, des petits cercles, de grands mouvements en s'aidant des bras en avant puis en arrière. On vient placer les bras en l'air et on s'étire, on se grandit. Le dos plat, je me penche en avant pour étirer les ischios, les hanches sont poussées en arrière. Et puis je rapproche petit à petit le nombril des cuisses, le tout dans l'expiration. La respiration est très importante. J'attrape mes mains en arrière et je les étire vers l'extérieur, de sorte à vraiment étirer les pectoraux. Ensuite, je reviens en pliant les genoux et j'écarte mes jambes en écartant les genoux au maximum grâce à mes mains. Donc en fait, mes poings sont l'un contre l'autre et ils écartent mes genoux petit à petit dans l'expiration. Pour aider l'ouverture de hanche, on peut se permettre quelques petites rotations en poussant avec les coudes. On va continuer en étirant le psoas. Pour cela, on se place en fente avant, donc d'abord sur la jambe gauche, et on veille à faire une rétroversion du bassin. Vous voyez, c'est juste ce mouvement que je viens de faire. On place les bras en l'air, de sorte à vraiment garder un buste droit, perpendiculaire au sol, et on avance petit à petit les hanches vers l'avant, sans pencher le buste. Là, le psoas est bien étiré et on respire calmement. On bascule ensuite notre poids vers l'arrière et on place nos mains sur le sol. On va venir étirer l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, de la jambe gauche du coup. On respire bien et c'est sur l'expiration qu'on rapproche le nombril de notre cuisse. On repasse sur la position précédente. Les genoux sont écartés, les poings collés l'un contre l'autre. Et on va venir se placer en fente avant sur la jambe droite cette fois-ci. De nouveau dans l'optique d'étirer le psoas, on fait une rétroversion du bassin et on place les bras en l'air pour garder un buste droit. On respire bien et dans l'expiration, on avance le bassin vers l'avant. On opère une bascule de notre poids vers l'arrière, on pousse les hanches en arrière pour étirer l'arrière de la cuisse. On se vide, on expire bien et on essaye de rapprocher le nombril de la cuisse. Une dernière fois, on se place dans la position de départ avec les coudes qui poussent sur les genoux de sorte à vraiment ouvrir les hanches. On viendra ensuite étirer les quadriceps. Pour cela, on se place à genoux et à l'aide de nos petites mains, on vient tout doucement se coucher en arrière. Alors d'abord grâce aux mains et puis on essaye de se placer sur les coudes. Alors je sais que ça peut être difficile. Dans ce cas, on reste sur les mains et on fait de notre mieux pour se pencher un maximum. Le but là, c'est vraiment l'étirement de l'avant des cuisses.
On se redresse ensuite tout doucement à l'aide de nos mains pour venir se placer dans la position du pigeon. Pour cela, on place un pied en avant au niveau du pubis. Le buste reste vraiment droit de sorte à ce que le poids de notre corps soit concentré dans les hanches. On essaye de rapprocher le pubis du sol. On vient ensuite tout doucement placer nos coudes au sol et on vient pencher le buste. Dans cette position, ce sont plutôt les fessiers qui vont être étirés. À l'aide de nos mains, on vient redresser tout doucement le buste et on essaye d'attraper la cheville de la jambe arrière pour étirer le quadriceps. Pour que l'étirement soit maximal, on peut pencher petit à petit le buste en avant, tout doucement, dans la respiration. Je repose tout gentiment ma jambe et je viens faire la transition avec la position du chien tête en bas. Je sens vraiment l'étirement dans mes mollets. J'avance ensuite mon second pied au niveau du pubis. Le buste est toujours droit, le poids du corps est vraiment centré au niveau des hanches et on essaye de rapprocher dans l'expiration le pubis du sol. On vient ensuite pencher le buste et on se place sur l'avant avec les coudes au sol. Là, ce sont vraiment les fessiers sur lesquels on se concentre. On se détend, on se relâche, on prend de grandes inspirations et on fait de longues expires. On redresse le buste tranquillement et comme tout à l'heure, on vient attraper la cheville de la jambe arrière pour étirer le quadriceps. Dans l'expiration, on penche tout doucement le buste en avant. On pose tout doucement la jambe au sol et on vient se placer en position assise, les pieds devant nous, à plat. On vient ensuite placer la cheville gauche sur le genou droit et on rapproche le talon des fessiers. Ensuite, à tâtons avec nos mains, on va essayer de rapprocher un maximum le buste des jambes. Et ça, tout le long de l'étirement dans l'expiration. On sent vraiment que ce sont les fessiers qui se détendent. On respire bien toujours. Pour accentuer l'étirement des fessiers, on va s'aider de nos mains pour placer notre dos au sol en attrapant le genou avec les deux mains et en passant sous la cheville. Petit à petit, dans l'expiration, on rapproche le genou du buste. On continue le travail en tendant la jambe droite et en l'attrapant au niveau de la cheville, de l'arrière du mollet. On vient encore une fois tirer un maximum pour la rapprocher de notre buste dans l'expiration. On relâche tout doucement et on vient se placer dans la même position, mais avec la cheville droite sur le genou gauche. On rapproche autant que possible le buste des cuisses et le talon des fessiers.
On vient s'allonger en plaçant le dos au sol et on attrape le genou gauche en passant sous la cheville droite avec la main droite. Et encore une fois, dans l'expiration, on rapproche un maximum le genou du buste. Pour étirer davantage les fessiers, on tend la jambe et on vient attraper l'arrière du mollet de la jambe gauche. On la tend un maximum et on essaye de la rapprocher de notre buste. On peut ensuite venir attraper les deux genoux entre nos mains, on se détend et si on y arrive, on attrape les deux chevilles et on les rapproche un maximum de notre buste. On étire bien l'arrière des jambes. On rabat doucement nos jambes et toujours allongé, on vient tirer le genou de la jambe gauche vers nous mais aussi vers la droite. Le but c'est surtout de le tirer vers la droite. On recherche vraiment l'étirement du moyen fessier ici. On peut ensuite jouer sur l'ouverture de hanche en étirant le genou à gauche et en tendant la jambe si on y arrive. Pour cela, on attrape la plante du pied. On réitère de l'autre côté et j'attrape avec mes deux mains le genou droit que je tire vraiment vers la gauche. On étend le genou vers l'extérieur et on peut tendre la jambe en attrapant la plante du pied. On se relève tranquillement et on vient se placer debout. On penche le buste en avant et on essaye de rapprocher le nombril des cuisses. Ça fait du bien, on respire et dans l'expiration, on rapproche de plus en plus. Ensuite, je descends en pliant mon genou gauche et en tendant ma jambe droite sur le côté le plus loin possible. On essaye de rapprocher le pubis du sol. Cette position est très efficace, il suffit de vraiment respirer longuement et profondément. On peut faire varier l'étirement en modifiant la position de la pointe de pied, donc en flexion, en extension. On peut ensuite tourner le buste vers la gauche pour se placer en position de fente. On travaille vraiment l'ouverture de hanche et on peut, si on y arrive, placer les coudes au sol. C'est assez difficile, mais avec la pratique et au fil des séances, on y arrive de mieux en mieux.
On se redresse, on bascule en arrière et on vient tendre la jambe gauche pour étirer tout l'arrière de la cuisse. On va opérer la même routine pour la jambe gauche. On bascule, la jambe droite est pliée, le genou est bien poussé vers l'extérieur grâce au coude droit et on essaye de rapprocher le pubis du sol. On peut faire varier la sensation d'étirement en modifiant l'inclinaison de la pointe de pied, donc en flexion, en extension, on varie et on essaye d'éloigner le pied le plus possible afin de se rapprocher un maximum du sol. On opère une rotation du buste à droite afin de se placer en fente avant, le genou gauche est au sol et on se tient avec les doigts. On essaye dans la mesure du possible de placer nos coudes au sol. Pensez toujours à respirer bien profondément, c'est vraiment dans l'expiration qu'on essaye de se rapprocher du sol. On vient plier le genou gauche et tendre la jambe droite, on bascule le poids du corps en arrière et on vient étirer l'arrière de la cuisse. On revient en position, on rassemble les pieds, on tend les jambes et on laisse tomber le buste, on attrape l'arrière des mollets. On rapproche petit à petit dans l'expiration le nombril des cuisses. Ensuite on se redresse doucement et on va venir étirer le dos. Pour cela, sur les genoux, on va venir décaler le bassin sur la gauche et les pieds légèrement sur la droite. Ensuite, dans la diagonale, on va tendre le bras gauche, loin, 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 dans l'axe, dans la diagonale des fessiers. On va vraiment ressentir l'étirement du dos. On peut laisser la main en l'air, mais également la poser au sol et faire varier l'étirement de cette manière. On veille à vraiment former une diagonale de la main jusqu'au fessier. On se redresse et on inverse la position. Les hanches passent à droite et la pointe des pieds à gauche. La main droite est tendue en diagonale et on l'étire le plus loin possible. On peut toucher le sol ou la laisser en l'air. On se redresse tranquillement et on va venir se placer, toujours les genoux au sol.
Les fessiers se rapprochent des pieds et on tend les bras en avant. On se détend, on souffle. Se tenir sur le bout des doigts et on étire vraiment le dos encore une fois. On revient sur la position de base à genoux et on va venir faire de grands cercles avec la tête. Les épaules sont relâchées, bien basses. On fait lentement rouler la tête, pas de gestes brusques. Puis on vient faire des cercles dans l'autre sens également. Pour finir, on va venir soulager la nuque en penchant la tête sur le côté droit et en l'inclinant légèrement en avant en diagonale. On peut s'aider des doigts. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On penche la tête à gauche et on l'incline légèrement dans la diagonale. Bravo, c'est terminé. J'espère que cette routine vous aura plu, qu'elle vous aura relaxé. Si vous la refaites à raison d'1 à 2 fois par semaine, vous verrez que votre récupération musculaire ne sera que meilleure et que votre mobilité s'améliorera de semaine en semaine. Je vous dis à bientôt, on se voit dans une prochaine vidéo.